Merci Frédéric. Bonjour à tous. Je vous présenterai mes vœux à la fin de mon message et vous comprendrez pourquoi. En tout cas, je me réjouis d'être avec vous pour ce culte. Martine vous salue et merci aussi pour votre fidèle générosité. Alors, j'ai le privilège de vous donner, je pense, le premier message de l'année. Voilà. Alors je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faudrait partager en ce début d'année? Qu'est-ce qui est d'actualité et qu'est-ce qui concerne nos vies quand on commence une nouvelle année? Je ne sais pas si vous avez pris des résolutions pour la nouvelle année. Beaucoup ne trouvent pas ça très sérieux, prendre des résolutions en début d'année. Je ne sais pas, il y en a qui disent, il faut qu'on mange plus sainement, il faut qu'on perde du poids, il faut dépenser moins d'argent, il faut s'accorder plus de temps pour soi, ou il faut lire plus de livres. Il faut arrêter des habitudes malsaines. Ah, vous avez peut-être vu à la télévision qu'on propose le Dry January, c'est-à-dire le mois de janvier sans alcool. Ah voilà, il y en a qui commencent bien l'année. Et en fait, ils disent, on veut faire une campagne qui ne soit pas pour montrer les méfaits de l'alcool, mais pour montrer comment ça fait du bien quand on en boit nettement moins. Alors pour certains, on se dit, mais c'est quoi un peu cette mode de prendre des résolutions en début d'année? Sachez que c'est une tradition qui remonte à Babylone et qui a 4000 ans. D'ailleurs, on a appelé le mois de janvier à cause du dieu Janus. Janus, vous avez vu sur la photo, il a deux faces. Il regarde le futur et il regarde aussi le passé. Et il essaye de trouver un équilibre entre le passé et le futur. Et c'est de là que vient la tradition de prendre des résolutions au début d'année. D'ailleurs, c'est assez intéressant. C'est que l'Église primitive avait adopté cette habitude spirituelle parce qu'il voulait tirer profit des mauvaises expériences du passé pour les appliquer à l'avenir et ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et même un peu plus récemment, John Wesley, qui est le fondateur du méthodisme, avait créé en 1755 un service de renouvellement de l'Alliance à la fin de l'année. C'était une manière de dire on se réengage pour Christ, on va de l'avant. Et c'est d'ailleurs devenu un service de veille nocturne avec des prières, des écritures saintes, la lecture des écritures saintes le jour de l'an. Et d'ailleurs, il y avait dans l'idée de Wesley l'idée d'avoir un culte qui soit une alternative aux grandes beuveries qu'il pouvait y avoir pour le réveillon. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on propose le mois sans alcool. Est-ce que nous devons prendre des résolutions en début d'année ou est-ce que nous devons être des gens résolus pour Christ? L'apôtre Pierre n'était pas tellement influencé par le culte de Janus. Il avait vu lui-même Jésus mort et ressuscité. Cependant, Pierre était très attaché à l'idée de prendre des résolutions et de grandir d'année en année. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 2 Pierre 1, 1 à 8. Et quelqu'un va le lire avec une forte voix, le début de ce chapitre de 2 Pierre 1, 1 à 8. C'est parti. Non? Personne ne lit? Vas-y, bien sûr, vas-y. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la vérité
Merci. Vous avez vu cette conclusion? Pour la connaissance de Jésus-Christ. Pour mieux le connaître. Alors, j'ai tout de suite envie de vous dire, est-ce que vous n'avez pas envie, en 2023, de mieux connaître Jésus-Christ? Alors, regardez avec moi cette traduction de Paroles vivantes à partir du verset 5. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale, lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles, à la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui, Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui conduit à l'amour. Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de Jésus-Christ. Donc Pierre, finalement, nous invite à faire des efforts et d'ajouter quelque chose à notre foi, etc. En fait, vous êtes d'accord avec moi pour dire que la sanctification, une part de la sanctification, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et que la sanctification demande une progression constante dans notre vie. Et est-ce que vous pensez que nous devons travailler à notre sanctification? Il faut le vouloir. On est d'accord. Il y a dans le mot disciple quelque chose qui ressemble à discipline. Ça veut dire que nous devons nous donner des éléments de discipline pour pouvoir grandir dans notre connaissance et notre intimité et notre ressemblance à Christ. Parce que je ne crois pas que nous allons devenir semblables à Christ sans le faire exprès. Vous savez, à notre insu. Peut-être une partie du travail de l'esprit se fait sans qu'on en ait conscience. Mais nous devons être participants de notre propre croissance. Et alors on voit que certains, pour grandir, ont pris des résolutions. Vous connaissez tous cette histoire. Or, Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. On trouve dans la Bible des gens qui ont dit « Non, nous, on va prendre des résolutions et on va faire comme ça. Et on veut affirmer notre attachement et notre croissance à Dieu. » On vient de lire Daniel. Dans l'Écriture, d'autres ont pris des résolutions. J'ai travaillé sur un livre de Philippe Viguier qui s'intitule « Résolu », et vous avez vu le sous-titre, et il étudie le chapitre de Néhémie, le chapitre 10 de Néhémie, et Néhémie a pris 5 résolutions. Et ces 5 résolutions ont permis au peuple d'Israël de se relever de l'Église et de rétablir une relation privilégiée avec Dieu. Ce matin, je voudrais vous encourager à prendre des résolutions. Et même peut-être d'aller un petit peu plus loin, de réfléchir à ce que pourrait être une règle de vie. Ouh, je sais, quand on parle de règle de vie, il y en a qui s'agitent un peu sur leur chaise. On va en parler, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui pourrait faire partie de notre panoplie de disciples de Christ? On a dit tout à l'heure, on doit participer, il faut le vouloir. Il faut être résolu. Et si nous n'appliquons pas à notre vie un certain nombre de règles pour grandir, on ne va pas grandir. On ne va pas grandir dans cette connaissance, dans cette intimité et dans cette ressemblance de Christ. Alors je parle de règles de vie. Ne soyez pas impressionnés parce que vous avez tous une règle de vie. Sauf qu'on n'est peut-être pas assez intentionnel là-dessus. Sans le savoir, implicitement, vous avez une règle de vie. Par exemple, vous avez déjà choisi un moment où vous allez lire votre Bible tous les jours. Ou ce que vous allez lire.
c'est déjà votre règle de vie. Donc mes propos ce matin, ça serait comment est-ce qu'on pourrait améliorer notre règle de vie pour grandir comme Pierre nous y invite, à être intentionnel et à grandir à l'image de Christ. Alors, qui d'entre vous a un plan de lecture pour l'année ou quelque chose? Voilà. Alors vous avez une règle de vie. Bravo, félicitations. Est-ce que ça vous encourage d'avoir un plan de lecture? Ça nous oblige. Intéressant. Donc c'est déjà vraiment un élément de règle de vie. Qui a déjà décidé dans sa vie de lire la Bible une fois en un an? Qui l'a fait? Ouais. C'était une règle de vie, ça, d'après toi? Oui, oui. On se l'est donné, parce que si on ne l'avait pas fait pendant un an, et si on n'avait pas décidé, à partir de maintenant je le fais, on n'y serait pas arrivé, t'es d'accord? Vous donnez la dîme? Si vous donnez la dîme, c'est une règle de vie. Vous refusez de regarder des vidéos porno, c'est une règle de vie. C'est une règle de vie qui convient bien à un chrétien. Vous venez au culte aussi souvent que possible. C'est des éléments de votre règle de vie. Vous refusez les gros mots. Vous dites un chrétien ne dit pas de grossièreté. Enfin, il y en a. Enfin, moi, j'évite, hein. De temps en temps, ça m'échappe, mais c'est une règle de vie de ne pas dire de gros mots. Alors, est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin pour appliquer ce que Pierre nous invite à faire quand il dit « Faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi et lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. » Le problème, je crois, c'est que nous avons une règle de vie qui est un peu floue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est implicite. Qu'il s'agisse de prier avant le repas ou d'être présent à l'étude biblique, ça, il y a des choses qui sont claires. Mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui ne sont pas aussi précis, aussi clairs dans la tête, et qui pourtant pourraient nous encourager à grandir en Christ. Nous ne sommes pas assez déterminés. Nous ne sommes pas assez, nous ne le voulons pas assez, pour reprendre ce que tu disais, ton mot, Josiane. Qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, on est tous surchargés. On est tous pris par plein de choses dans notre vie. Et je vous pose une question. Est-ce que ça ne vous arrive pas, en fin d'année, de vous dire ah, « J'aurais pu faire mieux, hein. J'aurais pu avoir autre chose. » Ce n'est pas forcément en fin d'année, mais des fois on se dit oh, « Je ne suis pas tout à fait satisfait par ma manière de gérer ma vie chrétienne. » Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi ça m'arrive. Pourquoi? Parce que nous sommes dispersés. Notre emploi du temps est plein, mais ne reflète pas notre objectif et nos priorités. Ah, ça c'est une question. Est-ce que votre emploi du temps reflète ce que vous avez décidé d'être en tant que chrétien? Pressés. Nous sommes plus occupés que nous le souhaitons, mais nous ne savons pas quoi changer. Réactifs. Il semble que nous ne soyons jamais aux commandes et que nous répondions toujours aux demandes. Épuisés, nous terminons chaque journée fatigués et découragés, sans savoir si nous l'avons bien employé. Jérémy Lindemann a écrit un très bon article sur la règle de vie sur Évangile 21. Vous pourrez retrouver tout ce qu'il dit, c'est très intéressant. Je crains qu'une partie de notre difficulté à grandir spirituellement soit parce que nous n'avons pas décidé comment nous voulons maîtriser et conduire notre vie. L'absence de planification, dit Lindemann, l'absence de planification spirituelle peut être due à un cœur tiède à l'égard de Christ, mais il arrive aussi que nous voulions vraiment approfondir notre relation avec Dieu, mais que nous ne sachions pas comment trouver du temps et de l'espace nécessaires pour être simplement avec lui et acquérir la force spirituelle nécessaire pour relever les défis de chaque jour. Si vous faites le bilan, j'imagine que vous avez fait un bilan pour 2022,
est-ce que vous diriez que vous avez fait ce que Pierre a dit? Faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas tout à fait satisfait de votre marche avec Christ, eh bien moi je vous propose de réfléchir à une règle de vie. Mais avant vous vous dites, attends, Alain, est-ce qu'une règle de vie c'est biblique ça? Ou c'est un truc que tu nous apportes là qui vient de je ne sais pas où, hein? On voudrait savoir, nous, si la règle de vie c'est biblique. Oui. Oui? On va vérifier. Est-ce que Dieu a une règle de vie? Vous la connaissez, la règle de vie de Dieu? Alors, que dit le texte? Dieu dit, la Genèse, ça vous rappelle quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas un rythme de vie? Est-ce qu'il n'y a pas une règle de vie de Dieu dans la Genèse? Écoutez bien. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, plus de lumière. Hein? Elle est là, la lumière, elle vient de là, la lumière. Dieu dit, et il y a eu la lumière. Et il y eut la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu appela l'étendue du ciel soir, verset 8, et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Verset 13, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Qu'est-ce qui vous surprend là-dedans? La régularité, il y a un rythme, exactement, mais il y a quelque chose vous ne remarquez pas quelque chose de plus? Regardez bien. Mais il regarde après chaque œuvre Oui, si elle est bonne. oui, c'est juste. Il n'a pas tout fait en une fois. Mais oui, et par rapport au rythme, il y a un truc, moi, que je trouve. Regardez, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. C'est ainsi qu'il fut terminé le ciel, la terre et toute leur armée. Ce qui est surprenant. Il commence par le soir. Voilà. Et nous, on commence par le matin. Voilà. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, regardez maintenant, on s'en enchaîne avec chapitre 2, verset 1 dans la Genèse. Le 7e jour, Dieu se reposa de son travail. Il y a deux choses. Hein. Il y a le rythme. Dieu a un rythme. Et ça s'arrête le soir et ça recommence le matin. Et nous, on est débranchés 24 heures sur 24. Et on a du mal avec le sabbat. Selon le théologien Robert Barron, au cœur du péché originel se trouve le refus d'accepter le rythme de Dieu pour nous. Dieu a donné à Adam et Ève une énorme liberté dans le jardin, puis, sans explication, Dieu a fixé une limite devant eux. Ils ne devaient pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils devaient lui faire confiance et s'abandonner à lui, en s'inclinant humblement devant ses voies incompréhensibles. En fait, ce que Dieu voulait pour Adam et Ève, c'est qu'ils soient actifs et passifs, qu'ils sachent avoir un temps pour le repos et pour l'équilibre. Et nous avons du mal, parce que c'est la conséquence du péché, d'accepter nos propres rythmes et nos propres limites. Est-ce que le peuple d'Israël avait une règle de vie? Alors là, ils en avaient une. Écrasante, comme tu dis. Mais c'était quand même une règle de vie, on est d'accord.
Et il y avait des trucs quand même incroyables. Il devait prendre des vacances. Vous vous rappelez, hein? Il devait même aller faire du camping avec la fête de Soukhot. Bon, ils avaient aussi des dîmes, mais il y avait aussi là des rythmes de vie. Est-ce que les premiers chrétiens avaient une règle de vie? Ah, ils n'avaient plus besoin de faire toutes les lois de l'Ancien Testament, ils avaient rencontré Christ, mais est-ce qu'ils avaient une règle de vie? Oui? À quoi vous pensez? Il rompait le pain. Exactement. Il faisait plusieurs choses. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans la prière. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense des règles de vie dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire chrétienne? Alors, ça remonte au début du mouvement monastique, au IVe siècle. La règle la plus connue, c'était la règle de Saint Benoît. Et la règle de Saint Benoît, quand on l'étudie, c'est très 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 intéressant. La règle de Saint Benoît a influencé l'Église pendant 1500 ans. L'Église d'Orient comme l'Église d'Occident. Et de nombreux réformateurs et patriarches évangéliques ont pratiqué des routines spirituelles similaires sans dire que c'était la règle de Saint Benoît. Et dernièrement, de nombreuses traditions chrétiennes sont revenues à la règle comme une antidote au fait que chacun vive sa vie sans se préoccuper des autres et sans avoir de rythme, etc. Et moi, je dois dire, quand je suis allé aux États-Unis pour la première fois, il y a rencontré Leighton Ford et la communauté internationale de mentors, j'étais très perturbé parce que pour la première fois, j'entendais parler justement de ces éléments de règles de vie, etc. Le truc aussi, c'est que nous devons penser que nous sommes très, très individualistes dans notre façon de comprendre notre vie chrétienne. Et j'ai déjà parlé il y a quelque temps de ce que nous sommes influencés par la vision séculière du monde qui nous fait penser qu'il n'y a que nous, et c'est nous qui avons tout en main, etc. Alors peut-être que le mot « règle » ne vous plaît pas tellement, alors à ce moment-là, ça fait peut-être trop légaliste, etc. Mais on peut utiliser le mot « rythme ». Et j'aimerais, en ce début d'année, vous encourager à vous donner les moyens pour vivre une vie spirituelle plus intentionnelle et plus claire, et ainsi nous ranger aux côtés de Pierre qui dit « Faites tout votre possible ». Avec Martine, nous travaillons depuis plusieurs années à notre règle de vie et nous voyons que c'est un moyen plus facile, plus doux d'être intentionnel, de passer du temps avec Dieu, etc. Parce qu'une règle de vie n'est pas contraignante mais permissive. Elle crée un environnement permettant de vivre avec un but et des intentions claires. Et si vous n'aimez pas le mot règle, eh bien vous pouvez considérez ça comme votre déclaration de foi, comme votre conviction, comme votre règle, votre hygiène de vie, etc. Mais nous devons être intentionnels. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être qu'une règle de vie? Une règle de vie est un plan intentionnel et conscient pour garder Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Le point de départ et le fondement de toute règle de vie est le désir d'être avec Dieu et de l'aimer. Est-ce que vous avez envie de plus d'intimité avec Christ pour l'année qui vient? Est-ce que vous avez envie de vivre votre vie chrétienne comme lui le souhaiterait? En fait, la règle de vie, c'est un peu comme une carte routière. Bon, maintenant, je sais que quand on prend l'exemple de la carte routière, tout le monde utilise un GPS. Mais quand même, le GPS montre par où il faut passer pour arriver à son but. La carte routière montre qu'il faut passer par telle route pour arriver là. Mais pour arriver à la ressemblance de Christ, par quelle route on doit passer? Si je veux faire des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit Pierre, une règle de vie, c'est l'ensemble des directives qu'on se donne à soi-même
On peut l'appeler mode de vie, mais son but, c'est de nous aider à être intentionnels et à envisager différents aspects de notre vie. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que vous avez une règle de vie implicite, j'ai surtout parlé de lecture de la Bible, de temps de prière, de venir au culte. Mais est-ce que vous avez d'autres choses que vous devez faire dans votre vie? Par exemple, moi maintenant, je dois faire attention de ne pas manger trop de sucre, parce que sinon, je vais développer un diabète. Est-ce que ça fait partie de ma règle de vie? Oui. Et est-ce que le Seigneur me demande ça? Oui. Le Seigneur me demande de gérer le cadeau du corps qu'il m'a fait. J'ai le privilège pour mon âge d'être en bonne santé. C'est un don de Dieu. Et je me dois de cultiver ce don. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire pour notre équilibre général? Pas seulement pour être des chrétiens très spirituels. Évidemment, mon invitation dans ce premier culte de l'année, c'est de trouver les moyens qui vont nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Mais ce n'est pas seulement lire la Bible qui nous fait ressembler à Jésus-Christ. Il y a d'autres éléments qui sont très importants. Volontairement, je ne vais pas vous proposer une règle de vie établie. Je veux juste vous donner l'envie de vous donner pour 2023, tiens, il y a des choses que je vais faire différemment, avec ma femme, avec mes enfants. On va devenir plus intentionnel. Avec Martine, nous avons décidé de prier le soir, après le repas, avant de passer à autre chose. Et on doit se bagarrer un peu pour ça. Moi, j'ai décidé depuis plus de 2 ans, aussi pour ma santé, mais pas que pour ma santé, de faire de la marche nordique 3 fois par semaine. Et ce sont devenus les moments où j'ai la communion la plus profonde avec Dieu. J'ai développé que je suis conscient de sa présence, comme je rêvais d'être conscient de sa présence depuis longtemps dans ma vie chrétienne. Alors, on va parler d'exemples de vie chrétienne. Je vous présente juste un petit peu les choses qu'on pourrait mettre en place dans sa vie pour grandir et être équilibré, de quelqu'un qui s'appelle Matt Fusier. Matt Fusier est ancien dans une église qui est rattachée aux églises de Florent Varac. Et il a développé, c'est un homme qui est chef d'entreprise, ancien dans son église, et père de famille, et il s'est rendu compte justement que si on n'a pas de règle de vie, on revient à ce que je disais tout à l'heure, dispersé, trop occupé, etc. Et alors lui, il a carrément, peut-être ça t'intéresse, il a carrément développé un truc qui s'appelle, alors où est-ce que je l'ai marqué, je ne vais pas me tromper, Agenda Tempus Deo. Comment, en tant que chrétien, je peux me donner des objectifs dans mon travail, dans tous les secteurs de ma vie? Et lui se base sur Éphésiens 5,15. Éphésiens 5,15, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Et ça rejoint le texte de base qu'on avait de Pierre. Faites tout votre possible. Faites tout votre possible, mais veillez avec soin. Alors, en tête de son site, Matt Fusier, il a écrit « Concrétiser les projets que Dieu nous met à cœur dans tous les domaines de notre vie, professionnelle, personnelle, famille, église. » Et j'aime bien les exemples qu'il donne. Lui, on peut trouver plein de modèles de règles de vie, mais je veux juste vous montrer ce que propose Matt. Il donne 4 secteurs. Qu'est-ce que je vais faire pour développer en 2023 ma relation avec Dieu? Avec la parole de Dieu, avec le rendez-vous quotidien de prière et avec mon étude de la parole de Dieu. J'espère que vous prenez des résolutions dans ce domaine pour 2023. Ensuite, il parle des relations avec les autres. Il parle de la santé émotionnelle, des relations familiales et des relations dans l'Église et la communauté, les compagnons de route. Ça, c'est quelque chose. Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous pouvez partager intimement vos combats, vos objectifs, vos difficultés?
Et je me rappelle que l'année dernière, je vous avais proposé début janvier de trouver quelqu'un avec qui marcher pour l'année 2022. Est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui soit votre compagne ou votre compagnon de route? Et le troisième point qu'il développe aussi, c'est l'hospitalité. Ensuite, Matt dit qu'il faut se donner des orientations dans le domaine du travail et de l'activité. Et vous avez remarqué qu'il met le service et la mission, l'engagement dans l'Église, avant son travail salarié. Le deuxième point, l'activité rémunérée. Mais il met aussi là-dedans comment est-ce qu'on va veiller chacun sur sa propre santé physique. Et le quatrième point, c'est le repos. Un jour du Seigneur à part, développer la notion de simplicité. C'est vraiment une question qui est au cœur de notre vie chrétienne actuellement, l'écologie, la simplicité. On est dans un monde où les chrétiens doivent être des modèles de simplicité. Et il ajoute aussi le jeu, la récréation. Qu'est-ce que vous avez pour vous distraire? Qu'est-ce que vous faites qui vous fait plaisir? Et je trouve que cette synthèse, en 4 points, est très équilibrée. Mais il y a d'autres moyens, vous pourrez trouver ailleurs, ou même si la question de la règle de vie vous intéresse, je pourrais vous proposer d'autres types de règles de vie. Mais l'important, c'est que nous soyons en 2023 centrés sur l'essentiel. Pour cette raison, dit Pierre, faites de votre côté tous vos efforts. Et Paul, lui, ajoute, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Personnellement, Paul continue après d'ailleurs le verset suivant, il continue au verset suivant et il dit, hop, la dia a un défaut. Avec quel verset Paul continue? Ah si, c'est ça. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, verset 15, veillez avec soin à votre manière de vivre. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je vais vous dire que moi, je viens de comprendre que j'ai longtemps fait une erreur à propos de ce verset. Quand on dit racheter le temps, comment est-ce que vous comprenez racheter le temps? Aller encore plus vite. C'est ça. En faire de plus en plus. Ah, effectivement, racheter le temps, ça serait lui mettre de la qualité et pas faire plus. Moi, je me rappelle que quand j'étais à France pour Christ, au début de France pour Christ, on disait « Allez, on va encore vite faire ça, il faut racheter le temps ». C'est pas sûr que c'est comme ça, que ce soit ce que le Seigneur nous demande. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de mettre de la qualité. Et ma réflexion de ce matin, en lien avec Pierre, en lien avec Paul, c'était de vous encourager à mettre de la qualité dans votre vie spirituelle, à mettre de l'intentionnalité dans votre manière de vous gérer, de veiller sur tous les aspects de votre vie physique, votre vie de famille, vos relations, vos lectures, vos voisins, les non-chrétiens. Et pour vous encourager, je vous propose une illustration. Est-ce que vous connaissez l'effet puissance 4 ? Vous n'avez jamais entendu parler. Eh bien, l'effet puissance 4, c'est une des découvertes qui a été faite par le Center for Bible Engagement, qui est que la vie d'une personne qui lit sa Bible 4 fois ou plus par semaine est radicalement différente de la personne qui ne lit pas sa Bible. Une personne qui lit sa Bible 4 fois ou plus par semaine a 228% de chances d'être plus susceptible de partager sa foi avec quelqu'un d'autre. 407% d'être plus susceptible de mémoriser les Écritures. C'est vrai que si on ne la lit pas, on ne va pas la mémoriser. 59% d'être moins susceptible de regarder de la pornographie. Vous voyez comme tout se tient. 30% d'être moins susceptible de lutter contre la solitude. Alors évidemment, quand je dis lire sa Bible, je ne dis pas lire aux toilettes vite fait notre pain quotidien, que moi j'appelle les miettes quotidiennes. Billy Graham dit, lisez votre Bible quotidiennement.
Ne vous contentez pas de survoler un chapitre, simplement pour satisfaire votre conscience. Cachez la parole de Dieu dans votre cœur. Elle réconforte, guide, corrige, encourage. Tout ce dont nous avons besoin s'y trouve. Et je voudrais vous donner un dernier conseil avant de conclure. C'est un conseil de Philippe Viguier, dont je vous ai parlé du livre là, tout à l'heure. Lui, il dit, écrivez les choses, prenez des notes. Je ne sais pas si vous écrivez vos intentions, si vous écrivez votre règle de vie, si vous avez un cahier pour écrire. Moi, je fais depuis un certain temps, j'ai un cahier pour mes sujets de prière. Parce que je me rends compte que si j'écris mes sujets de prière le matin et si je les écris le soir, je suis beaucoup plus régulier et c'est une règle de vie. Il dit, une étude réalisée par le docteur Gil Matthew, Dominican University of California, a révélé que les personnes qui écrivent leurs résolutions ont 42% de réussite de plus que les autres. C'est bien d'avoir des bonnes intentions, mais c'est autre chose de les mettre en application. Néhémie et les siens ont écrit leurs résolutions et elles ont été publiées dans la Bible. Alors voilà, je vous laisse. Philippe Viguier continue. Dieu nous inspire très souvent de très bonnes idées que nous ne réalisons pas. C'est dommage. La génération de Néhémie a gagné son pari. J'espère que vous gagnerez le vôtre, que ce soit dans le cadre d'une année nouvelle ou simplement dans le désir de replacer les meilleures priorités de votre vie. Comme eux, je prie que vous réalisiez vos désirs les plus ambitieux pour Dieu, tout en gardant une motivation qui reste fraîche, visionnaire et réaliste. Et mes vœux pour 2003, pour vous, c'est ça. C'est les mêmes que ceux de Philippe Viguier. Que vous soyez concret dans votre intention et votre désir de mettre des choses en place pour mieux connaître Christ, pour développer votre vie, votre équilibre personnel. Et je vous laisse avec ces textes que nous avons étudiés ce matin, peut-être un temps de silence et de réflexion, Frédéric, avant que tu reprennes, parce que sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. La réalité de Christ est la base de notre vie spirituelle. Pour cette même raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la maîtrise de soi et à la persévérance, etc. Et le dernier texte qu'on avait repris tout à l'heure aussi, veillez donc avec soin à votre manière de vivre, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse et tu reprendras quand tu le jugeras nécessaire.